Gloire à Dieu. Dans quelques instants, on va partager ensemble, on va continuer plutôt sur les paraboles, ensuite on reprendra un temps de prière. Voilà, on suit voilà, les paraboles telles qu'on les retrouve dans Matthieu chapitre 13. Et donc la parabole suivante, c'est la parabole du levain, donc Matthieu 13, verset 33, qui nous dit ceci. Il leur dit, cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Alors, je ne sais pas vous, mais il y a besoin d'explications. Je ne sais pas si voilà, vous avez la pleine révélation de cette parabole, mais elle est tellement importante parce qu'on s'aperçoit finalement que cette parabole, elle va parler encore à nos cœurs. Alléluia. Voilà un peu la prochaine diapo, ce qu'on va voir. Donc, le contexte de ces paroles, le sens de la parabole, et puis l'application, parce qu'il faut qu'on puisse mettre en pratique ce qu'on écoute. Parce qu'entendre des prédications à longueur d'année, c'est bien, mais les appliquer, c'est encore mieux, parce que Dieu recherche envers chacun d'entre nous un réel changement, une transformation, mais également, et c'est là ce que j'apprécie au niveau de ces paraboles, c'est que Jésus, il a donné ces paraboles, et c'est dans le contexte, c'est le contexte, le levain dans la culture biblique, ça va nous parler de la révélation du royaume de Dieu. Voilà comment commence le royaume de Dieu. Le levain, prochaine diapo, voilà, le contexte, le levain, voilà, était un morceau de pâte fermentée, conservé, pour faire lever la pâte. Alors, fermenté, conservé pour faire lever la pâte. Et on sait que, par exemple, ici, ça nous parle de foi. La foi, une fois qu'elle est semée dans les cœurs, elle a besoin de grandir, qu'elle lève, afin qu'on puisse écouter et entendre ce que le Seigneur veut nous dire. Alléluia, que son nom soit béni. Ensuite, ce que représente dans ce contexte de la culture biblique, ce levain représente cette force intérieure. Et on s'aperçoit que finalement, l'annonce de l'évangile, c'est une puissance. Merci pour le amen timide, mais il était là quand même. C'est une puissance, alléluia, amen. Et oui, parce que sinon, si on ne croit pas que c'est une puissance, alors comment l'annoncer? On l'annonce parce que c'est une puissance, alléluia, pour nous qui sommes sauvés, nous dit la Bible. Donc une force intérieure, elle est discrète certes, mais elle est puissante, elle transforme tout ce qu'elle touche. Quand on est touché par l'évangile, on peut faire qu'une seule chose, c'est abdiquer devant le Seigneur. Il n'y a aucun cœur qui soit assez dur face à l'action de Dieu dans les vies et dans les cœurs. Ça, c'est une chose qui est certaine. Bien que parfois, voilà, c'était le symbole du mal. Parce que dans Jésus va le dire, mais même dans l'Ancien Testament, donc c'était un symbole du mal, ce levain. Mais Jésus l'utilise ici positivement pour illustrer la croissance du royaume. Et on bénit le Seigneur parce que le royaume, il va en s'accroissant encore et toujours, que Dieu soit glorifié. Amen. Et ensuite, second point, le sens spirituel de cette parabole. Donc, sens spirituel, prochaine diapo, voilà. Le sens spirituel, c'est qu'on voit tout d'abord que c'est une œuvre intérieure et cachée. On bénit le Seigneur parce que des fois, on peut être trompé par ce qu'on voit. Je suis tombé cette semaine, du coup, hier, c'était, parce qu'on est mardi, sur voilà, quelqu'un qui a écrit, et je trouvais ça intéressant de savoir qu'aujourd'hui, on le retrouve un peu partout. On annonce l'évangile, on fait un appel au salut, plusieurs personnes lèvent la main. Et c'est un peu la politique de lever la main sans qu'il y ait aucune transformation dans les cœurs. Et ça, aujourd'hui, plus que jamais, on le voit. C'est pas la main qu'il faut lever. Au-delà de la main, c'est nos vies, c'est nos cœurs. Et l'évangile, elle est là pour transformer. S'il n'y a pas de transformation, l'évangile n'a pas fait donc l'œuvre escomptée. Donc une œuvre intérieure, une œuvre cachée.
Le levain, on sait qu'il est caché dans la pâte. Tout d'abord, on voit que cette dame qui a pris ce levain, cette farine, 3 mesures de farine. Vous savez combien ça fait 1 kilo? Non? 25 kilos de farine. Ça me fait, hein? Elle est là en train pour faire monter la pâte. Donc, le royaume commence, et on le sait, commence dans le cœur. C'est le cœur qui a besoin d'être transformé. C'est le cœur qui est changé. Alléluia. Et ça revient à ce que dit Ézéchiel, je leur donnerai un cœur nouveau, je leur changerai ces cœurs qui sont durs, je leur donnerai un cœur de pierre. Ce que je veux, c'est qu'ils changent de cœur. Le royaume commence dans le cœur, souvent par une petite semence. Des fois, ça peut être un verset, une parole, je l'ai dit, l'annonce du message, un geste, quelque chose qui va déclencher. Mais ce qui va faire réaliser, c'est cette annonce de l'évangile. Que le Seigneur soit béni. Amen. On pourra tout à l'heure prier pour cela, qu'à la rentrée, le Seigneur nous donne des opportunités de pouvoir annoncer l'évangile. Parce que, voilà, on s'aperçoit, plus que jamais, aujourd'hui, merci Seigneur, l'Église elle va de l'avant, mais comme je le disais dimanche, elle a besoin d'aller encore plus loin au niveau que le Seigneur nous donne des stratégies, comment impacter, toucher, comment, voilà, dans ces réunions du mardi, ceux qui ne viennent pas et qui pourraient venir, puissent à un moment donné franchir le cap et venir pour intercéder ensemble. Et c'est là où le Seigneur va envoyer sa bénédiction. Je le crois de tout mon cœur. Certains pensent que quand on dit ces choses-là, c'est pour forcer quoi que ce soit. Force rien du tout. Mais c'est tellement, voilà, on passe à côté de bénédiction que de combattre ensemble, hein, de s'unir. Hein. Donc, béni soit le Seigneur. Donc, ça commence dans les cœurs, souvent une petite semence, un verset, une parole, un geste, une action. Et l'action de Dieu, elle est souvent invisible, mais elle est profonde. On ne regarde pas à l'apparence. Des fois, lever les mains, et puis aucune disposition à changer quoi que ce soit. Donc, le Saint-Esprit agit à l'intérieur, de l'intérieur, vers l'extérieur. Et le contraire, en fait, c'est la religiosité. C'est d'améliorer. Et puis, finalement, à l'intérieur, il n'y a rien qui est changé. C'est de l'intérieur. Si je fais les choses, il faut que je les fasse de l'intérieur. C'est pour ça que des fois, le Seigneur, il nous lance voilà, un rappel. Attention, danger. Si on n'est pas motivé, je le disais il y a quelques secondes, si on n'est pas motivé à se réunir, à être ensemble, c'est que déjà à la base, quelque chose qui peut-être ne fonctionne pas et on a besoin de se remettre voilà, vraiment en ligne par rapport à tout ça. Le Seigneur donc agit de l'intérieur vers l'extérieur, transformant les pensées, les désirs, les habitudes. Le Seigneur fait cela avec son esprit. Amen. Ce qu'on voit également, c'est que c'est une transformation progressive. Vous vous souvenez de ce verset? De gloire en gloire. Et j'espère que durant toute l'année, là on finit une année scolaire, hein, on va encore en débuter une en septembre, si le Seigneur nous fait cette grâce, mais que durant cette année, elle a été, vous avez grandi, vous avez vécu des choses plus profondes que l'année d'avant. C'est comme ça le royaume de Dieu, hein, de gloire en gloire. Transformation, voilà, qui est progressive, mais qui est irrésistible, qui va de l'avant. Le levain agit lentement. Le levain, il n'agit pas d'un seul coup, il agit en profondeur, mais lentement. Et il finit par transformer, on l'a lu ensemble, toute la pâte. C'est toute la pâte qui est transformée. Il n'y a pas une seule partie de la pâte qui n'est pas transformée. Et merci Seigneur pour les cœurs entiers. Merci Seigneur pour tous ceux et celles qui l'ont compris, qui donc se laissent transformer par la grâce de notre Seigneur. La grâce, une fois entrée dans une vie, elle ne s'arrête plus. Elle influence la conscience, les affections, la volonté. Quand on réalise ces choses-là, oui, ça influence toute notre vie. Et toute notre vie est pour le Seigneur. Bon, attends, il ne faut pas non plus tomber dans les extrêmes. Voilà, il faut avoir aussi la sagesse. Un jour, j'ai entendu, je l'avais dit, vendredi, je crois que je l'ai dit, quelqu'un me dire, je veux avoir la grâce de ne pas venir à la réunion de prière pour faire l'apéro avec mon épouse. Waouh, puissant comme parole. Ouais, voilà, parce que il y a besoin d'éclairage. Hein.
Alors qu'on a 7 soirs dans la semaine, on peut en faire des apéros. Et justement, on va les faire juste pile poil à l'heure de la réunion. Alors je dis ça, c'est juste pour un exemple, mais je sais que ce n'est pas le cas ici. En tout cas, une transformation progressive, irrésistible, parce que Dieu ne me prise pas le jour des petites choses, des petits commencements. Quand l'œuvre commence, ça commence toujours petit, mais c'est appelé à grandir. Alléluia. Et puis, cette puissance nouvelle, on en a parlé, l'évangile est une puissance nouvelle introduite dans un monde de péché. Ne l'oublions jamais. Si quelqu'un pense, par exemple, sortir, évangéliser et de suite avoir du succès, ça ne marche pas comme ça, d'ailleurs, vous le savez. Confronté à la dureté des cœurs, à la dureté voilà, des gens qui ne veulent pas. Et c'est pour cela qu'on a besoin de prière et d'intercession pour ce monde qui vit dans le péché. Amen. Mais la puissance de l'évangile a cette capacité de bouleverser les cœurs. Donc, cette puissance introduite dans un monde de péché et qui veut renouveler, vivifier et reconstituer tout cela. Le levain transforme la pâte en la rendant semblable à lui-même. Et là, c'est cette image pour être semblable à Christ. On doit poursuivre absolument ce but. Seigneur, rends-moi semblable à toi, dans mes réactions, dans mon caractère, dans mes paroles. Seigneur, en tout temps, en toute chose, que je sois comme toi, à ton image. Le Saint-Esprit nous transforme à l'image, de gloire en gloire, à l'image de Christ. Et c'est ce qui va faire la différence. Souvent, moi-même, vous m'entendez régulièrement, pour donner juste un exemple de ce qu'on peut vivre, on donne des témoignages. Alors, c'est vrai qu'il faut donner des témoignages de ce que l'on vit, mais c'est plus ce que l'on est qui va toucher, qui va impacter. Comment on réagit par rapport à certaines situations, comment on parle. Cet amour doit pouvoir être vu par tous. Alléluia. Et puis, une promesse de croissance universelle jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. En fait, c'est une prophétie. On s'aperçoit que le Seigneur, et il va dire dans Matthieu 24, les événements des temps de la fin, qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur va dire, mais il faut, avant tout cela, que la bonne nouvelle soit annoncée toute la terre. Alléluia. Alors on doit nous hâter le retour du Seigneur. Il y a cette dualité. D'un côté, on veut que le Seigneur revienne bientôt, le plus rapidement possible, et de l'autre côté, Seigneur, sauve encore. Seigneur, s'il te plaît, encore un peu de répit pour les personnes que nous connaissons qui ne sont pas encore à toi. Sauve-les, Seigneur. Alléluia. Donc on voit ici que c'est toute la pâte qui est levée, donc la progression, la croissance universelle, le royaume de Dieu se répand jusqu'à atteindre toutes les nations. Aujourd'hui encore, il y a des pays qui étaient fermés il n'y a pas si longtemps. L'évangile rentre et touche, bouleverse les cœurs. Alléluia, que son nom soit béni. Et le triomphe final de l'évangile, il est assuré. Une fois qu'on a dit ça, au travers donc, de cette parabole, quelle est l'application pour nous? L'application, dans notre vie personnelle. Dieu commence toujours par une petite chose, on l'a vu, une conviction, une parole, une prière, que dans nos temps personnels, que nous passons vraiment un temps de cœur à cœur, de sincérité avec le Seigneur et les Seigneurs, que cette pâte puisse se lever dans mon cœur. Que je sois encore semblable à toi. Je ne sais pas si c'est votre prière, j'espère que oui, mais voilà, dans la vie personnelle, laissez le Saint-Esprit pénétrer toutes les sphères de votre vie. Laissez le Saint-Esprit vous envelopper, je l'ai dit, au niveau du caractère, au niveau des émotions, au niveau des décisions. Il y a des décisions des fois qui sont difficiles à prendre, mais remplies par le Saint-Esprit. Alors nous serons alignés à la volonté de Dieu. La transformation chrétienne, elle est progressive. Le royaume de Dieu nous parle de patience. On l'a vu la fois dernière, avec cette petite graine qui est jetée insignifiante, et qui va produire à un moment donné, qui va grandir, alléluia. Donc également, ne nous lassons pas, persévérons encore et toujours à prier et à intercéder, et restons dans cette confiance. Ensuite, dans l'Église, donc le royaume avance souvent sans bruit, par des gestes simples, simplement la fidélité, être là. C'est un service déjà, par sa présence, être là, c'est vraiment important. Donc, également dans mon service, Seigneur, je veux le faire pour toi. Alléluia. Pas pour la mise en avant, surtout pas, en tout cas. Mais, Seigneur, te servir
de tout mon cœur. Alléluia. Et surtout le faire avec amour. Alléluia. Amen. Ne sous-estimez et ne sous-estimons pas jamais donc un petit commencement, donc une petite église, un petit groupe. Dieu met son levain. Et le plus important, c'est être assuré que le Seigneur mette son levain. Et quand il met le levain, tôt ou tard, à un moment donné, ça va ressurgir. Et puis, dans le monde, le royaume n'avance pas par la force, mais par l'influence, par la prière, par le combat spirituel. Et je bénis Dieu parce que durant cette année, il y a eu des sujets de prière concernant des besoins. On a prié, on a vu la main de Dieu agir, mais la plupart du temps, souvenez-vous, ceux qui étaient là régulièrement, on intercède pour les autres. On intercède pour que l'évangile avance. On intercède pour les besoins de cette nation, de ce quartier, de cette ville, de notre pays de France qui en a absolument besoin. Alléluia. Il faut que vraiment ça puisse, le monde puisse être inondé et influencé par chacun d'entre nous. Aujourd'hui, vous le voyez sur les réseaux sociaux, les influenceurs, un terme toujours qui m'a interpellé, avec des sommes. Et quand on voit des fois certains, et puis c'est les modèles de notre génération, c'est quand même assez triste. Quand on voit certaines choses, mais que nous, en tant que chrétiens, nous puissions réaliser que j'ai une influence à amener. Pas la mienne, celle du Seigneur, alléluia. Et le témoignage chrétien agit comme du levain, et il est discret, mais puissant. Alléluia. Conclusion, le royaume de Dieu n'est pas spectaculaire, mais il est inévitable. Le royaume de Dieu, il va en progressant, il va en s'accroissant. On ne le voit pas, mais il avance encore et toujours. Il commence dans le secret, mais finit par tout transformer. Que Dieu soit glorifié. À lui seul, sur toute la gloire. Vous voyez, donc, un seul verset, finalement, à travers de cette parabole, un seul verset, avec une profondeur extrême. Et je vous invite à faire vos recherches, aller en profondeur. Des fois, de prendre un verset et de l'examiner mot à mot. Pas verset par verset, là, du coup il n'y en a qu'un. Mais mot à mot, dans l'original, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on ressort enrichi. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. On va prier donc dans ce sens, que le levain de la parole puisse encore germer, que des hommes, des femmes soient bouleversés, impactés. Amen. Cet été, j'aurai sûrement l'occasion, comme chaque année, d'apporter la parole. J'aime bien, parce que l'été, souvent, des fois, ça se fait comme ça, dehors. On a des opportunités dans certains quartiers. Alléluia, mais c'est ça l'évangile. Amen. Et la puissance de Dieu. Alors prions et que le Seigneur nous aide. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen. Est-ce que, Noéla, tu pourrais commencer, s'il te plaît? Merci. Alléluia. Merci à tous ceux qui nous ont témoigné de toi, tous ceux qui nous ont